Aujourd'hui, je t'apporte une boisson naturelle qui pourrait être la clé pour éliminer l'excès de sucre dans le sang et aider à prévenir le diabète. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est facile à préparer et très accessible. Ce remède, que tu peux préparer en quelques minutes depuis le confort de ta maison, a fait l'objet de multiples études grâce à ses incroyables bienfaits pour la santé, surtout dans la lutte contre le diabète de type 2. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, je vais aussi partager avec toi 7 autres aliments qui sont très efficaces pour contrôler les niveaux de glucose, augmenter la sensibilité à l'insuline et réduire les inflammations internes qui peuvent affecter ton bien-être. Ce que tu vas découvrir, c'est que maintenir un corps en bonne santé pourrait être plus simple que tu ne le penses. Il suffit de savoir quoi mettre dans ton assiette ou dans ta tasse. Es-tu prêt à découvrir la boisson la plus puissante pour transformer ta santé métabolique? Ne rate pas cette vidéo, tu seras surpris par ce que j'ai préparé. Numéro 8. Avocat. Bien que l'avocat ne soit pas la première chose qui vienne à l'esprit lorsqu'on pense à combattre l'excès de sucre dans le sang, en réalité, il devrait l'être. Ce fruit, souvent négligé, est un allié essentiel pour maintenir l'équilibre glycémique dans le corps. Ce qui rend l'avocat si spécial, ce sont ses graisses mono-insaturées, particulièrement l'acide oléique, qui, en plus d'être excellent pour la santé cardiovasculaire, aide à améliorer la réponse du corps à l'insuline. En termes simples, l'avocat favorise l'utilisation correcte du sucre par l'organisme, évitant ainsi son accumulation dans la circulation sanguine. En plus de ces graisses saines, l'avocat est une source notable de fibres, en particulier de fibres solubles, qui retardent la vidange gastrique. Cela signifie qu'en consommant de l'avocat, tu te sentiras rassasié plus longtemps, ce qui évite ces pics et chutes brusques de sucre qui déclenchent des fringales intenses. Les personnes qui luttent contre l'envie irrésistible de sucre, par exemple, peuvent trouver dans un petit déjeuner à base d'avocat une excellente façon de contrôler les fringales. Une tranche de pain complet avec de l'avocat et une touche de citron pourrait marquer le début d'une véritable transformation de ta santé métabolique. Un autre avantage important de l'avocat est son action anti-inflammatoire. Le diabète de type 2 est étroitement lié à des processus inflammatoires chroniques dans le corps, et l'avocat, grâce à ses antioxydants et phytonutriments, contribue à réduire cette inflammation. Cela offre une protection supplémentaire aux cellules du pancréas, l'organe chargé de produire l'insuline. Avec les cellules pancréatiques protégées, le corps régule plus efficacement les niveaux de sucre dans le sang. Et il y a autre chose. L'avocat est également riche en magnésium, un minéral essentiel pour plus de 300 réactions biochimiques dans le corps, y compris celles liées à la production et à l'utilisation de l'insuline. Plusieurs études ont démontré que la carence en magnésium augmente le risque de développer une résistance à l'insuline. En incorporant régulièrement de l'avocat dans ton alimentation, tu aides à maintenir l'équilibre de ton organisme, favorisant son fonctionnement optimal. Cela pourrait faire la différence entre dépendre de médicaments ou profiter d'une vie avec une plus grande liberté alimentaire. Inclure l'avocat dans ton alimentation quotidienne est simple. En plus du classique guacamole, tu peux l'ajouter dans des smoothies, des salades, des desserts et même remplacer le beurre sur les tartines. Cette polyvalence facilite sa consommation régulière. Et lorsque tu en fais une habitude, les bénéfices s'accumulent. Des niveaux de glucose plus stables, une plus grande satiété, une réduction de l'inflammation et une santé plus équilibrée. Alors, la prochaine fois que tu auras un avocat entre les mains, souviens-toi qu'il est bien plus qu'un fruit délicieux et crémeux. C'est un outil puissant contre l'hyperglycémie et les risques associés au diabète. Un aliment simple, accessible et capable de changer la manière dont ton corps gère le sucre. Numéro 7. Ail. Parmi les nombreux super-aliments, l'ail se distingue comme un véritable trésor lorsqu'il s'agit de contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Cet ingrédient commun dans nos cuisines possède un potentiel thérapeutique impressionnant grâce à la lysine, un composé bioactif qui régule directement les niveaux de glucose.
L'allicine favorise la production d'insuline par le pancréas et aide à réduire la résistance des cellules à cette hormone. Cependant, les bienfaits de l'ail ne se limitent pas uniquement au contrôle de l'insuline. Il possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui sont cruciales dans la lutte contre le diabète de type 2. L'inflammation chronique joue un rôle important dans la résistance à l'insuline et en la réduisant, l'ail permet au corps de fonctionner de manière plus équilibrée. En fait, plusieurs études ont montré des améliorations notables des niveaux de glucose à jeun chez les personnes qui incluent régulièrement de l'ail dans leur alimentation. Ces effets positifs peuvent être observés aussi bien avec de l'ail frais qu'avec des suppléments, en fonction des préférences alimentaires de chacun. Un autre avantage à ne pas négliger est l'impact de l'ail sur la santé cardiovasculaire. Les personnes diabétiques ont un risque accru de développer des maladies cardiaques, mais l'ail peut aider à réduire à la fois la pression artérielle et les niveaux de mauvais cholestérol. Ce double bénéfice, contrôle du sucre dans le sang et protection du cœur, fait de l'ail un ingrédient clé pour ceux qui recherchent une vie saine à long terme. Un simple gousse d'ail peut faire une grande différence dans ton bien-être général. Bien que son goût fort puisse effrayer certains, il existe des moyens simples et savoureux de l'incorporer à l'alimentation. Une recommandation pratique est de broyer une gousse d'ail et de la laisser reposer quelques minutes avant de l'ajouter aux sauces, soupes ou pâtes. Ce processus d'oxydation active l'allicine, renforçant ses effets. Pour ceux qui préfèrent éviter le goût intense, des capsules d'ail sans odeur sont également disponibles, conservant les composés actifs sans l'arôme caractéristique. Il est important de se rappeler que les bienfaits de l'ail sont cumulatifs, ce qui signifie qu'il doit être consommé régulièrement pour en ressentir les résultats. Il ne suffit pas de l'ingérer une fois par semaine et de s'attendre à des résultats immédiats. La constance est essentielle. Et à la fin de cette vidéo, nous révélerons la boisson numéro 1 pour éliminer l'excès de sucre dans le sang. Numéro 6. Lentilles. Bien que les lentilles soient petites, leur effet sur le contrôle de la glucosa est impressionnant. Cet aliment est un allié précieux pour ceux qui cherchent à atteindre un équilibre métabolique, car c'est une excellente source de glucides à faible indice glycémique. Cela signifie qu'en consommant des lentilles, le sucre est libéré progressivement dans le flux sanguin, évitant ainsi les pics de glucose redoutés. Ce contrôle est essentiel tant pour les personnes diabétiques que pour celles qui souhaitent prévenir le diabète et maintenir des niveaux d'énergie constants tout au long de la journée. De plus, les lentilles sont riches en fibres solubles et insolubles. La fibre soluble forme un gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption du glucose, tandis que la fibre insoluble favorise la santé intestinale et le bon fonctionnement du système digestif. Un intestin sain, en fait, est étroitement lié à la régulation du glucose, car le microbiote intestinal influence la production d'hormones telles que le GLP-1, qui joue un rôle clé dans le contrôle de l'appétit et de l'insuline. Un autre aspect à souligner est la haute teneur en protéines végétales des lentilles. Cela aide à maintenir la sensation de satiété et prévient les pics de faim qui nous poussent souvent à consommer des aliments riches en sucre simple. Remplacer les glucides raffinés comme le pain blanc ou les pâtes par une bonne portion de lentilles peut être une stratégie efficace pour ceux qui cherchent à contrôler leur alimentation et maintenir les niveaux de sucre dans le sang stable tout au long de la journée. Les lentilles sont également accessibles et très polyvalentes en cuisine. Elles peuvent être préparées dans des salades, des soupes, des ragoûts ou même dans des hamburgers végétariens. Cette facilité à les intégrer dans les repas rend leur ajout à un régime équilibré très simple, facilitant la transition vers une alimentation plus saine, en particulier pour ceux qui commencent à ajuster leur alimentation pour améliorer leur santé glycémique. Il n'y a aucune raison de ne pas les inclure dans ton alimentation. Numéro 5. Patate douce. La patate douce est l'une des racines les plus nutritives et complètes que vous pouvez intégrer à votre alimentation. Avec un indice glycémique faible à modéré,
Cet aliment se digère lentement et progressivement, ce qui garantit une libération constante de glucose dans le sang. Cela aide non seulement à maintenir des niveaux d'énergie stables tout au long de la journée, mais prévient également les pics et chutes de sucre dangereux qui peuvent fatiguer le pancréas et augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Un avantage clé de la patate douce est sa teneur en amidon résistant, une fibre spéciale qui agit comme un prébiotique. Cela signifie qu'en plus de nourrir les bactéries bénéfiques dans l'intestin, ce type d'amidon favorise un métabolisme plus efficace et améliore la réponse du corps à l'insuline. Un intestin sain est étroitement lié à un meilleur contrôle du glucose, et la patate douce se distingue comme l'un des meilleurs aliments pour y parvenir. Avez-vous déjà imaginé un aliment qui prend soin à la fois de vos niveaux de sucre et de votre santé intestinale? Un autre point important est la grande quantité d'antioxydants qu'elle contient, notamment les caroténoïdes, comme le bêta-carotène. Ce nutriment joue un rôle clé dans la protection cellulaire contre les dommages causés par l'excès de sucre dans le sang. La protection des cellules est essentielle pour prévenir des complications telles que les neuropathies, les problèmes de rétine et le vieillissement prématuré, des conditions fréquemment associées au déséquilibre du glucose. Intégrer des antioxydants dans votre alimentation quotidienne peut avoir un impact considérable sur votre santé. La patate douce est également idéale pour ceux qui cherchent à apaiser leur appétit. Grâce à sa forte teneur en fibres, elle contribue à la sensation de satiété et aide à réduire la faim, ce qui peut prévenir une consommation excessive de calories. Ce contrôle de l'appétit est crucial pour maintenir un poids santé, ce qui, à son tour, influence directement la résistance à l'insuline. Qu'elle soit rôtie, bouillie ou en purée, la patate douce peut remplacer des aliments à indice glycémique élevé et transformer vos repas. C'est un aliment accessible, nutritif, facile à préparer et extrêmement polyvalent. Vous pouvez l'apprécier dans des plats sucrés comme salés, en la combinant avec des protéines maigres ou même l'incorporant dans des petits déjeuners énergétiques. Et si vous avez suivi cette série pour découvrir comment réduire l'excès de sucre dans le sang, ne partez pas. Nous avons encore un fruit puissant à révéler et surtout, à la fin de la vidéo, je vous parlerai de la boisson numéro 1 qui a le potentiel de transformer complètement votre santé. Ne manquez pas ça. 4. Pomme avec la peau. La pomme avec la peau est bien plus qu'une simple collation délicieuse et pratique. Ce fruit est l'un des plus efficaces pour contrôler la glycémie et prévenir les pics de sucre dans le sang. Le secret réside dans son contenu en fibres solubles, en particulier la pectine, qui ralentit la digestion et diminue l'absorption du sucre dans l'intestin. Ce processus garantit que la libération de glucose dans la circulation sanguine soit progressive et équilibrée, évitant ainsi de surcharger le pancréas et favorisant une production d'insuline plus efficace. De plus, la peau de la pomme est l'une des parties les plus riches en antioxydants et en composés anti-inflammatoires. Les flavonoïdes, comme la quercétine, aident à combattre le stress oxydatif et à réduire l'inflammation, améliorant ainsi la sensibilité à l'insuline. Cette action anti-inflammatoire est cruciale pour la prévention du diabète de type 2 et de ses complications, telles que les maladies cardiovasculaires. En résumé, en consommant une pomme avec sa peau, vous ne vous contentez pas d'équilibrer votre glycémie, mais vous protégez également votre santé cardiovasculaire. Un autre point important est que, en raison de son faible indice glycémique et de sa faible teneur en calories, la pomme est une excellente option pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids. La combinaison de fibres et d'eau dans la pomme procure une sensation de satiété durable, aidant ainsi à réduire les envies de sucreries ou d'aliments riches en calories. Manger une pomme entre les repas peut être exactement ce dont vous avez besoin pour rester concentré et éviter de céder à la tentation. Et il ne faut pas oublier l'impact positif qu'a la pomme sur la santé intestinale. Les fibres présentes dans ce fruit nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin, favorisant une microbiote saine, ce qui, à son tour, améliore la réponse du corps à l'insuline.
Un intestin équilibré est essentiel pour maintenir une santé métabolique solide. Et avec la consommation régulière de pommes, atteindre cet équilibre devient beaucoup plus facile. 3. Pois chiche. Le pois chiche est un véritable trésor nutritionnel lorsqu'il s'agit de contrôler la glycémie. Cette légumineuse, riche en protéines végétales et en fibres, permet une digestion plus lente et une libération progressive de glucose dans le sang. Cela évite les pics glycémiques, qui non seulement affectent la santé du pancréas, mais accélèrent également le vieillissement cellulaire. L'un de ses grands avantages est sa capacité à promouvoir une satiété prolongée, ce qui aide à contrôler l'appétit et à perdre du poids, des facteurs clés pour la prévention du diabète de type 2. Les fibres solubles présentes dans le pois chiche agissent comme des régulatrices de l'absorption des sucres et des graisses dans l'intestin, formant un gel qui ralentit le passage du glucose dans la circulation sanguine, maintenant ainsi les niveaux de sucre stables plus longtemps. Cela réduit la nécessité d'une production excessive d'insuline, allégeant la charge sur le pancréas et améliorant le fonctionnement métabolique à long terme. Un autre point à souligner concernant le pois chiche est sa forte teneur en minéraux tels que le magnésium, le zinc et le potassium, tous essentiels pour le bon fonctionnement cellulaire et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Cette combinaison de nutriments renforce non seulement l'organisme, mais régule également les processus hormonaux liés au métabolisme du sucre, protégeant ainsi le corps de manière globale. Il ne faut pas oublier l'impact positif que le pois chiche a sur la santé mentale. Il est une source de tryptophane, un acide aminé, qui favorise la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Cela aide à combattre l'anxiété et la compulsion alimentaire, des émotions qui mènent souvent à une consommation excessive de sucre. Un corps équilibré commence par un esprit équilibré. 2. Graines de courge. Les graines de courge, souvent négligées et jetées en cuisine, sont en réalité des alliés puissantes dans la lutte contre l'excès de sucre dans le sang. Elles sont exceptionnellement riches en magnésium, un minéral crucial pour la régulation de la glycémie et la production d'insuline. Le magnésium facilite l'utilisation plus efficace de l'insuline par les cellules, optimisant ainsi le processus d'absorption du glucose et réduisant la résistance à l'insuline. Mais leurs bienfaits ne s'arrêtent pas là. Ces petites graines contiennent également des composés antioxydants et anti-inflammatoires, tels que le zinc et la vitamine E, qui aident à protéger les cellules du pancréas et à réduire l'inflammation systémique, l'un des principaux facteurs favorisant le développement du diabète de type 2. Elles agissent de manière intégrée, renforçant le système immunitaire et favorisant un environnement interne plus équilibré. Un autre avantage des graines de courge est leur teneur en fibres et en protéines végétales. Cette combinaison contribue non seulement à la satiété, mais aide également à contrôler l'appétit tout au long de la journée. En évitant la consommation excessive de sucre simple et de glucides raffinés, responsables des pics de glycémie, le corps constate une amélioration significative du contrôle de la glycémie. De plus, les graines de courge sont une excellente source d'acides gras essentiels, tels que l'oméga 6 et l'oméga 9, qui jouent un rôle crucial dans divers processus métaboliques et hormonaux. Ces lipides sains contribuent à la santé cardiovasculaire et aident à réduire le mauvais cholestérol, un facteur particulièrement important pour ceux qui souffrent de résistance à l'insuline ou de diabète. Vous pouvez déguster les graines de courge grillées dans des salades, des smoothies, des yaourts ou même dans des farofas et du pain fait maison. Elles sont croquantes, délicieuses et, surtout, fonctionnelles. Les inclure dans votre alimentation quotidienne peut être un changement simple, mais avec des résultats étonnants. Et préparez-vous, car dans le prochain chapitre, vous découvrirez enfin la boisson numéro 1 pour nettoyer le sucre dans le sang, le point culminant de toute cette vidéo. 1. Thé à la cannelle. Nous sommes arrivés au point culminant de cette vidéo. La boisson numéro 1 qui élimine l'excès de sucre dans le sang,
Le thé à la cannelle. Bien plus qu'un simple arôme, la cannelle est une épice riche en composés bioactifs avec des effets médicaux prouvés. L'un des plus puissants d'entre eux est le cinnamaldéhyde, qui agit directement sur les cellules, les aidant à mieux répondre à l'insuline. Cet effet imite l'action de cette hormone et facilite l'entrée du glucose dans les cellules, réduisant ainsi les niveaux de sucre circulant dans le sang. L'efficacité du thé à la cannelle dans le contrôle de la glycémie a déjà été observée dans diverses études scientifiques. Il ne se contente pas de diminuer la glycémie à jeun, mais améliore également le taux de HbA1c, un marqueur à moyen terme pour le contrôle du diabète. De plus, la boisson a une action antioxydante, ce qui signifie qu'elle combat les radicaux libres responsables des inflammations et des dommages cellulaires, en particulier dans le pancréas et le foie, deux organes cruciaux dans le métabolisme du sucre. Un autre avantage intéressant est l'impact du thé à la cannelle sur l'appétit. Il aide à réduire les envies de sucreries et améliore la satiété, ce qui contribue naturellement au contrôle du poids. Une ingestion réduite de calories, surtout celles provenant des sucres simples, diminue le risque de pic glycémique et de résistance à l'insuline. Cela fait du thé une excellente option à consommer après les repas ou lors de moments de fringales sucrées. Mais attention, le secret réside dans la modération et le choix de la bonne cannelle. La plus recommandée est la cannelle de Ceylan, car elle contient des niveaux plus faibles de coumarine, une substance qui, en excès, peut surcharger le foie. Préparer le thé est simple. Il suffit de faire bouillir un bâton de cannelle dans 300 ml d'eau pendant environ 10 minutes. La boisson peut être consommée chaude ou froide tout au long de la journée, mais particulièrement après les repas principaux pour un meilleur effet sur la glycémie. Facile à préparer, accessible et au goût agréable, le thé à la cannelle est un excellent outil naturel pour ceux qui souhaitent contrôler le diabète ou prévenir la progression de la résistance à l'insuline. C'est une boisson qui agit sur plusieurs niveaux du métabolisme, du contrôle de l'appétit à l'amélioration de la sensibilité cellulaire, un véritable allié du bien-être. Et si tu veux recevoir plus de vidéos qui t'aideront à être une personne plus dynamique et pleine de vitalité, abonne-toi à la chaîne. Je suis toujours en train de créer des vidéos pour t'aider dans ce voyage, car j'ai un objectif simple: faire de toi une personne plus forte et en meilleure santé, capable de vivre de nombreuses années. Dans la vidéo qui s'affiche maintenant sur ton écran, je révèle comment une cuillère peut détruire le diabète, le mauvais cholestérol, les graisses et les inflammations. Pour regarder cette vidéo, il suffit de cliquer sur l'écran. Avec de la détermination, devenir fort est inévitable.